Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 283 du podcast Je peux pas, j'ai business. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Si vous écoutez cet épisode à peu près au moment de sa sortie, on est littéralement en plein milieu des vacances d'été. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous soyez de la team j'y vais à fond, j'en profite pour faire décoller mon business, lancer mon projet, etc. Ou juste de la team je me repose, je prends du temps pour moi et je récupère un petit peu d'énergie pour la fin de l'année. Et c'est précisément un peu à tous ces sujets qu'on va toucher aujourd'hui, puisque je vous propose un épisode dans lequel on va faire le point de milieu d'année sur votre business, même si techniquement parlant, le milieu d'année est un petit peu dépassé, et pouvoir voir comment faire en sorte que les 5 derniers mois de l'année soient les meilleurs pour vous et que vous puissiez atteindre tous vos objectifs, quelle que soit votre avancée par rapport au mois de janvier et à vos intentions. Alors, comme je disais, la moitié de l'année est plus que passée, et souvent, les vacances d'été sont synonymes soit de ralentissement dans votre business, ou même de manière générale dans notre société. En tout cas, dans notre société occidentale, on observe que les vacances d'été, bien souvent, les clients sont un peu moins présents, tout le monde est en vacances, ça se relâche un petit peu en termes de business, sauf si votre business est saisonnier, et là je pense tout particulièrement à toutes les personnes qui travaillent dans le domaine du mariage, où là c'est la saison pleine pour vous. Les vacances d'été sont aussi bien souvent une période de prise de recul. C'est le moment de prendre de la hauteur sur son business, sur ce qu'on a commencé à mettre en place, ce qui fonctionne pas. Est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on ne l'est pas? Et c'est aussi une période où généralement on voit les choses différemment. Comme en été bien souvent, encore une fois, je mets de côté toutes les personnes qui ont un business saisonnier qui dépend justement de la haute saison d'été, mais pour nous autres, qui sommes un peu plus au ralenti pendant cette période-là, le fait de pouvoir avoir moins de stress, un petit peu moins de densité en termes de travail souvent, la tête moins dans le guidon, fait qu'on arrive à prendre plus de recul et à observer les choses différemment, avec un regard neuf, avec parfois un petit peu moins d'émotion et plus d'objectivité. Donc c'est pour toutes ces raisons que je considère que l'été, c'est souvent le moment parfait pour faire le point sur son business avant d'entamer le rush de la rentrée, de faire un ménage et une mise à plat pour la suite de l'aventure. C'est exactement ce que je vous propose avec cet épisode. Donc au programme, on va voir les 5 leçons que j'ai retenues de ce début d'année 2024, les 5 leçons mindset, on va dire. Et ensuite, je vais vous proposer 5 exercices à faire dans votre business pour 1, faire le ménage et 2, surtout faire le point de milieu d'année et vous assurer d'entamer le mois d'août ou le mois de septembre à fond les ballons et pouvoir atteindre tous vos objectifs parce que non, il n'est pas encore trop tard, même si vous vous sentez en retard ou en décalage par rapport à vos intentions de début d'année, je vous garantis que tout est encore possible, tout est encore jouable. Pour vous accompagner dans cet épisode et surtout dans l'implémentation des 5 exercices qu'on va voir ensemble, j'ai créé un workbook qui s'appelle Business Therapy, donc c'est 5 exercices pour booster votre business pendant l'été et le préparer pour la rentrée. C'est un petit peu comme un cahier de vacances, mais spécial entrepreneur, donc c'est un PDF interactif de 16 pages que vous pouvez soit remplir directement en ligne, soit imprimer et faire ça au bord de la piscine, sur la plage, où que vous souhaitiez. Et pour le télécharger, c'est gratuit. Il vous suffit de vous rendre à l'adresse thebeboost.fr/283, comme le numéro de cet épisode de podcast, ou alors je vous mets le lien directement dans la description de cet épisode, donc thebeboost.fr/283, et j'espère qu'il vous plaira. Donc, pour commencer cet épisode de podcast, j'aimerais partager avec vous mes 5 apprentissages de cette première partie de l'année 2024. Il faut savoir que l'année 2024 est très spécial pour moi, pour The Bee Boost, pour mes entreprises, etc. Parce que je crois que c'est l'année où, j'allais dire j'ai été, mais en fait je le suis encore parce que l'année n'est absolument pas terminée, mais c'est l'année où je me retrouve la plus challengée, que ce soit d'un point de vue perso, d'un point de vue pro, où vraiment, je vais être très honnête avec vous, mais j'enchaîne les merdes, mais à un point où j'ai jamais vu ça. Je pense que je vais aller finir par me faire démarabouter ou quelque chose, mais je n'ai jamais eu un enchaînement aussi violent de problèmes, que ce soit d'un point de vue pro ou perso. C'est assez difficile, mon mindset est mis à rude épreuve, mais l'avantage de tout ça, c'est que 1, ça teste notre résilience, 2, ça fait des histoires à raconter, et surtout, 3, ça permet d'en tirer des leçons d'un point de vue mindset, etc. Et c'est un peu ça que j'ai envie de vous transmettre. Mon premier apprentissage cette année 2024, c'est que l'énergie que vous mettez dans votre business, c'est l'énergie que vous allez en retirer. Si vous mettez dans votre business une énergie de « oh là là, j'en ai marre, ça me saoule, ça fonctionne pas, je suis nulle, de toute façon, tout ce que je fais, il n'y a pas de résultat, etc. » C'est exactement l'énergie que vous allez en retirer. Qu'on soit perché ou pas perché, factuellement parlant, si vous faites les choses à reculons,
avec de la peur, avec du dégoût et du rejet, vous n'allez pas du tout y prendre plaisir, puis ça va se sentir d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans votre communication, votre manière d'interagir avec votre audience, avec vos futurs clients, avec vos prospects, avec vos collaborateurs, etc. Et même vous vous mettez pas dans un bon mood. Et pour les plus perchés d'entre vous, ceux qui, comme moi, croient aussi aux effets miroirs, bah forcément, si on fait les choses dans une énergie de « ça me saoule, je vais pas y arriver, je suis nul, ça me dégoûte, ça m'énerve ou quoi que ce soit », pourquoi attendre un résultat différent de l'autre côté? Et vraiment, j'ai pu constater en ce début d'année, au travers de mes différentes entreprises, que l'énergie que je mets dans un business, c'est exactement l'énergie que j'en retire. Que quand je mettais une énergie de désintérêt, quand je mettais une énergie de ça me saoule, quand je mettais une énergie de j'ai pas envie, c'est exactement ce que je me prenais dans la figure en face. Alors que quand j'ai réussi à shifter ce mindset et à faire en sorte de retrouver une énergie de plaisir, de communication, une énergie de transmission aussi, et bien du coup, tout a changé, à la fois moi, dans ma manière de percevoir les choses, mais même aussi en termes d'opportunités qui se sont débloquées, en termes de plaisir, en termes de résultats. Donc ça, c'est le premier apprentissage. L'énergie que vous mettez dans votre business, c'est l'énergie que vous allez en retirer. Mon deuxième apprentissage, c'est les limites du, entre guillemets, ça passe. C'est un mantra que je vous ai un peu partagé, on va dire surtout courant 2023 et fin 2023, où je disais oui, un de mes nouveaux mantras du moment, c'est ça passe. Quoi qu'il arrive, ça passe, même si on a l'impression que ça passe pas, ça passera, on trouvera un moyen que ça passe. Donc c'était plutôt pour gérer des périodes de rush, des périodes denses, ou alors des challenges où on savait pas trop comment on allait s'en sortir, et moi je disais à mes équipes, allez, c'est bon, ça passe. Je sais pas encore comment, mais ça va passer. Et en fait, force est de constater que pendant cette première moitié d'année 2024, en fait, ça passe pas toujours. Même avec toute l'organisation, toute la productivité du monde, 24 heures dans une journée, ça reste 24 heures. Notre énergie fait qu'on peut en travailler peut-être 6, 7, 14 maximum quand on est un psychopathe, mais on peut pas travailler tous les jours 24 heures. Et c'est pas parce qu'il y a une tâche à faire que forcément, c'est-à-dire qu'on va trouver le temps de la faire. Donc, le ça passe fonctionne très bien. Le ça passe marche dans le sens où des fois lâcher prise et se faire confiance sur le fait qu'on va arriver à gérer un challenge, un problème, c'est cool aussi, de pas trop se prendre la tête dessus sur le moment. Par contre, il y a aussi un moment, il faut être réaliste et raisonnable. C'est pas parce qu'on dit ça passe que forcément ça va passer. J'en ai fait les frais en ce début d'année. Mon troisième apprentissage de 2024, c'est que si vous voulez du changement, il faut changer les choses. Alors, ça paraît extrêmement bête, ce que je viens de dire, mais écoutez bien, si vous voulez du changement dans votre business, si vous voulez des résultats différents dans votre business, il faut changer les choses. Et si vous voulez des gros changements, si vous voulez une grosse transformation, si vous voulez un gros pivot, il faut qu'en face, vous fassiez un gros changement, une grosse transformation et un gros pivot. Il y a cette phrase très connue d'Albert Einstein qui dit « La folie consiste à faire sans cesse la même chose en attendant des résultats différents ». Et en business, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas imaginer avoir un pivot incroyable, des résultats incroyables, si de votre côté, vous ne changez pas votre manière de fonctionner ou de voir les choses, ça peut être mindset ou logistique stratégique, ou alors si vous faites un micro-changement un peu timide et que vous attendez derrière des résultats explosifs. Donc si vous voulez du changement, il faut changer les choses. Ça, c'est mon troisième apprentissage. Le quatrième apprentissage, c'est l'importance de l'énergie en business. C'est peut-être la plus grosse leçon que j'ai retirée de ces 6 premiers mois de mon année 2024. C'est que j'ai mis à rude épreuve mon énergie et qu'à de nombreuses reprises, je ne les compte même plus, j'étais le goulot d'étranglement de mes entreprises parce que j'avais tellement pas d'énergie, j'étais tellement brûlée, cramée, que j'étais incapable de show up pour mon équipe, de show up pour l'audience, etc. Et je sens même en vous racontant ça que j'ai un peu d'émotions qui montent, etc. Mais vous êtes l'asset le plus précieux de votre business, vous êtes votre atout numéro 1. Si vous ne soignez pas votre énergie, tout le monde va en pâtir. Que ce soit vos clients, vos prospects, votre business, etc. C'est hyper, hyper important. Et encore une fois, dans le premier apprentissage, je vous parle aussi de l'énergie que vous mettez dans votre business. Si vous arrivez complètement épuisé et brûlé, en même temps, ça paraît logique que les résultats en face soient le reflet de ça, ou soient en corrélation avec l'énergie que vous y mettez. Donc, prenez soin de vous, de la même manière que je vais prendre soin de moi cet été. Faites attention à votre énergie et à vous-même. Et enfin, j'arrive au 5e apprentissage de mon année, qui est l'importance de connaître sa zone de génie, de ne pas la perdre et de lui donner sa priorité. Une zone de génie, c'est un ou plusieurs ensembles de tâches dans lesquelles vous êtes hyper doué. Ça vous vient naturellement, c'est fluide, ça ne vous prend pas d'énergie, ça vous en donne, vous adorez faire ça et surtout, vous observez que c'est ça qui génère des résultats dans votre business, qui crée du momentum. Par exemple, pour moi, dans ce Beboost, ma zone de génie, c'est créer du contenu. Que ce soit gratuit ou payant, j'adore ça, je kiffe ça, je pourrais faire que ça si j'en avais la possibilité.
et avoir un lien avec l'audience, que ce soit faire des stories, parler avec vous au quotidien sur les différents réseaux sociaux, organiser des événements présentiels, etc. Donc, création de contenu et le lien avec l'audience. Et en fait, depuis 1 an et demi, et encore plus depuis 9 mois à peu près, j'ai été tellement embarquée par le rachat de Postadem, par le quotidien de The Bee Boost, par la mauvaise gestion de mon énergie, comme je vous en parlais précédemment, que j'ai plus du tout eu le temps de connecter avec l'audience. Ça fait des mois et des mois que je fais quasiment plus de stories, par exemple, sur Instagram, que je n'arrive plus à répondre à tous les messages parce que, en fait, je n'arrive pas à trouver ni l'énergie ni le temps de faire ça. J'étais même arrivée à un moment à un point où l'idée de faire une story sur Instagram me donnait envie de pleurer, tellement ça me demandait une énergie que je n'avais pas, pour vous dire le niveau auquel j'étais arrivée. Et pareil pour la création de contenu, je n'avais plus du tout le temps de créer, alors que pourtant j'ai des demandes, j'ai des formations dans ma tête que j'adorerais vous sortir, etc., des thématiques que vous me demandez énormément, comme par exemple une formation sur le podcasting, une formation sur comment faire un lancement de formation en ligne qui fonctionne, etc. Et en fait, je n'arrivais pas à me dégager de temps pour ça. Et mon énorme erreur a été de ne pas faire de la place pour ces 2 thématiques de tâches qui sont si importantes, qui ont fait le succès et l'explosion de The Bee Boost depuis sa création, et qui aujourd'hui, comme je leur donne moins d'importance, comme je suis concentrée sur du management, du leadership, de l'opérationnel, du règlement de problèmes, de choses comme ça, c'est les dernières tâches dans ma liste, j'y consacre moins de temps, j'y consacre moins d'énergie. C'est pas que je les bâcle, mais je vois bien que je ne leur donne plus la priorité qu'elles méritent. Ça se ressent. La croissance du compte Instagram est ralentie, les statistiques du podcast sont un petit peu baissées, mes lancements sont un petit peu moins bons que les années précédentes. Et en fait, je me suis tiré une balle dans l'aile, littéralement, en sacrifiant les tâches qui faisaient partie de ma zone de génie. Et du coup, en m'enfermant moi dans un quotidien où il n'y a plus ces tâches qui me donnaient tellement de joie et de plaisir, et en plus, en compromettant les résultats de mon business. Donc, en prendre conscience, c'était une chose. Mais ensuite, dans un second temps, il faut changer les choses. Et ça, quand on a un business qui tourne d'une certaine manière, c'est parfois un petit peu compliqué de faire un pivot immédiat par rapport à ça. Donc, fort heureusement, il y a les vacances qui vont passer. Et dès la rentrée 2024, je compte bien remédier à ça, remettre, on va dire, l'église au centre du village et les tâches qui sont dans ma zone de génie au centre de mon agenda et en priorité dans mon agenda. Mais donc, la leçon pour vous à en retirer et à entendre de ça, c'est qu'une fois que vous avez identifié votre zone de génie, protégez-la à tout prix et assurez-vous de constamment lui faire une place prioritaire dans votre organisation et dans votre emploi du temps. Voilà les amis pour mes 5 apprentissages de l'année 2024. Maintenant, on va parler des 5 exercices que je vous donne à faire cet été si vous le souhaitez. Encore une fois, vous avez le workbook. Si vous souhaitez vous appuyer dessus pour implémenter ces exercices, vous pouvez le télécharger à l'adresse thebeeboost.fr/283 comme le numéro de cet épisode de podcast. Le premier exercice, on va commencer de manière logique, c'est de faire le point sur les objectifs de votre année 2024. Quels étaient vos objectifs au mois de janvier 2024 ? Est-ce que vous arrivez à vous en souvenir ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ça, si vous en étiez fixé, parce que je sais qu'il y a toujours une team qui dit « Non, moi je me fixe pas d'objectif ». Vous avez raison, si c'est votre manière de fonctionner, moi j'aime bien m'en fixer à chaque fois. Et ensuite, pour chacun de ces objectifs, on va se demander où est-ce qu'on en est de chacun d'eux ? Est-ce qu'ils sont encore importants pour vous ? Et du coup, en fonction de ça, quels sont les objectifs pour les prochains mois ? Donc, où est-ce que vous en êtes de chacun des objectifs que vous étiez fixés ? Est-ce que vous estimez que vous êtes à 20% de réalisation, 30%, 70%, peut-être même que certains sont déjà atteints, auquel cas, félicitations. Ensuite, la deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce que ces objectifs sont encore importants pour vous ? Quand on est entrepreneur, on change parfois très vite. Il y a des opportunités qui se présentent, notre personnalité en termes de mindset évolue énormément, nos envies aussi, ce qui nous fait plaisir parfois en faisant certaines choses, en travaillant avec certains clients, on a envie de pivoter, d'adapter notre business, ce qui fait qu'en l'espace de 6 mois c'est très long à l'échelle de vie d'une entreprise, en l'espace de 6 mois, il est totalement possible et OK que vos objectifs du mois de janvier n'aient plus aucune importance pour vous. Que vous vous rendiez compte aujourd'hui que c'était soit pas les bons objectifs, soit que vos priorités et vos centres d'intérêt ont changé entre-temps. Et ça, c'est OK. Donc, on va se poser la question de est-ce que vos objectifs sont toujours d'actualité ? Est-ce qu'ils sont toujours importants pour vous ? Et du coup, la dernière question, c'est en fonction de tout ça, en fonction de votre avancée, en fonction de vos priorités, en fonction de votre mood du moment, quels sont vos objectifs pour les derniers mois de l'année 2024 ? Est-ce que du coup, ça reste les mêmes que ceux de janvier et vous continuez à progresser dans cette direction-là ? Ou est-ce que vous avez besoin de les adapter ? Et encore une fois, je mets l'accent sur le fait que c'est OK de réadapter ses objectifs en cours de route, voire même de les changer. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et comme je le disais, on change beaucoup en tant qu'entrepreneur et notre entreprise change beaucoup aussi. Et donc, c'est totalement OK de savoir ajuster ses objectifs, voire même c'est une très belle démonstration de leadership de votre part si jamais ça vous arrive.
Le deuxième exercice que je vous propose pour faire le point de milieu d'année sur votre business, c'est de faire le tri dans vos offres. L'été, pour moi, est le moment parfait pour faire le tri dans vos offres et vous questionner sur qu'est-ce que j'ai envie de continuer à vendre à mes prospects, à mes clients, à mon audience, à ma communauté, etc., etc. Pour moi, chaque offre, chacune de vos offres doit répondre à 3 critères. Le premier critère, c'est qu'elle doit aider vos clients à résoudre un problème ou à combler un besoin, une envie. Ça, c'est le b.a.-ba d'une offre bien ficelée, c'est que ça apporte quelque chose à votre client. Soit vous faites quelque chose pour lui, qu'il ne sait pas faire, soit vous l'aidez à résoudre un problème, soit vous l'aidez à avancer dans une direction dans laquelle il a envie d'avancer, soit si vous êtes en prestation de service, vous générez un résultat qu'il a besoin d'atteindre et qu'il ne sait pas faire. Enfin, voilà, votre offre doit aider votre client à résoudre un problème. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère d'une offre, c'est qu'elle doit vous rapporter du chiffre d'affaires. Si vous avez créé une offre il y a 1 an et demi et que vous ne l'avez jamais vendue, vous pouvez commencer à vous questionner du est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est adaptée à mon marché? Est-ce que j'ai envie de la conserver ou pas? Et le troisième critère d'une bonne offre, qui bien souvent est oublié des entrepreneurs, c'est que c'est une offre qui doit vous permettre de construire le style de vie dont vous rêvez. Si vous êtes quelqu'un qui adorait le contact humain, le fait de pouvoir échanger de manière directe avec vos clients, mais que vous êtes enfermé dans un format, mettons par exemple d'infoprenariat, où vous vendez des produits en ligne et vous n'avez aucun contact avec vos clients, peut-être que ça ne vous correspond pas. Et à l'inverse, peut-être que vous avez envie d'avoir un lifestyle où vous ne vendez pas votre temps contre de l'argent, où vous n'avez pas besoin justement d'accompagner des clients en individuel, d'assurer un suivi, etc. Mais si vos offres sont 100% autour de ce business model-là, est-ce que vraiment ça correspond au style de vie, au lifestyle dont vous rêvez? Donc, dans l'idéal, chacune de vos offres doit répondre à 3 critères. 1. Aider vos clients à résoudre un problème ou à atteindre un résultat qu'ils souhaitent. 2. Vous rapporter du chiffre d'affaires. 3. Vous permettre de construire le style de vie dont vous rêvez. Et l'idée, c'est d'auditer votre business rapidement, d'auditer vos offres et de vous dire est-ce que chacune de mes offres répond à ça? Et en fonction de vos observations, est-ce qu'il y a des offres que vous souhaitez supprimer? Est-ce qu'il y a des offres que vous souhaitez changer, modifier, adapter ou au contraire conserver? Je ne suis pas en train de vous dire que toutes les offres qui ne correspondent pas à ces 3 critères doivent être supprimées. On peut très bien avoir une offre qui ne correspond pas pour le moment au style de vie qu'on souhaite, mais parce qu'on sait que c'est le meilleur moyen de débuter. Je pense à toutes les personnes qui lancent un business et qui, dans leurs 2 premières années, sont en prestation de service, en direct avec leurs clients, alors qu'elles préféreraient ne plus vendre leur temps contre de l'argent, mais qu'elles ont conscientisé dans leur tête le fait de se dire c'est important pour moi de connaître parfaitement mon client, de pouvoir modéliser un process de travail en travaillant en direct avec des clients pendant 1 an, pendant 2 ans, avant de pouvoir scaler à grande échelle, avant de pouvoir me développer à grande échelle. Donc ça, c'est OK. Mais il faut savoir pourquoi vous faites les choses, plutôt que de les faire un petit peu au pifomètre, comme ça, à droite, à gauche. Et donc, encore une fois, prenez chacune de vos offres, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je la garde? Est-ce que je la supprime? Est-ce que je l'adapte? Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'elle répond à ces 3 critères ou pas? Et je vous ai évidemment prévu toute la grille pour faire ça dans le workbook que je mets à votre disposition. D'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, en parlant de formation qu'on supprime, à un moment, je faisais cet exercice et j'avais une formation à l'époque, une formation en ligne autour de Pinterest. Comment utiliser Pinterest pour faire connaître son blog, pour faire exploser la visibilité de son site internet et tout particulièrement de son blog. Sachant que moi, Pinterest, c'est l'outil numéro 1 qui, au tout début de The Bee Boost, c'est-à-dire là je vous parle 2018-2019, a fait exploser la visibilité du blog et a commencé à me donner une belle visibilité sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Ça a été un petit peu l'outil qui a créé le momentum et qui a tout déclenché pour moi. Et comme ça fonctionnait très bien, une des toutes premières formations que j'ai créées quand je voulais découvrir ce qu'était une formation en ligne, c'était une formation sur Pinterest. Sauf que rapidement, au bout d'1 an, 1 an et demi, je me suis rendu compte que j'étais pas coach Pinterest, j'avais pas envie d'être connue pour ma formation Pinterest, mais bien au contraire pour mes coachings, mes accompagnements, etc. Car à l'époque, je faisais encore du coaching en individuel, en one-to-one. Et du coup, je me suis dit, je vais supprimer ma formation Pinterest. Et là, à ce moment-là, j'ai eu un petit peu un cas de conscience où je me disais, est-ce que je la supprime de mon catalogue du jour au lendemain? Je dis aux gens, maintenant, je la vends plus, point. Ou alors, est-ce que je fais une dernière vente en la proposant à moitié tarif à mon audience avant de la supprimer? Et du coup, j'étais tiraillée entre le j'ai plus envie de la vendre parce que ça me correspond pas, et en même temps, c'est dommage de la supprimer sans tenter de la vendre une dernière fois. Et je me souviens avoir vraiment hésité, puis après, je me suis dit, Aline, jouons le tout pour le tout, au pire, tu n'auras pas de regrets. Et donc, j'ai envoyé un email en disant, je retire cette formation de mon catalogue, je retire ce produit de mon catalogue, vous avez l'occasion pendant 3 jours de l'acquérir à moitié prix, mais sachez que 1, il ne sera plus jamais mis à jour, et que 2, après, je ne le vendrai plus. Et bien, sachez qu'un email que j'ai envoyé qui disait strictement juste ça à mon audience a généré 15 000 € de chiffre d'affaires. Cette formation, c'est ultra vendu et j'ai tenu ma promesse dans le sens où je ne l'ai jamais mise à jour, etc. Donc, si à un moment, vous voulez supprimer une offre de votre catalogue, que ce soit une prestation de service, un infoproduit, pensez
à ce petit geste marketing de peut-être que je peux essayer de la vendre une dernière fois, tout en étant extrêmement transparent sur qu'est-ce que cette offre contient et le fait qu'il n'y aura pas forcément ni de suivi ni de mise à jour par la suite. On arrive au 3e exercice pour faire le point de mi-année sur votre business. Cet exercice, c'est de renouveler votre stratégie de communication. Votre stratégie de communication englobe tous les efforts, toutes les tâches que vous faites au quotidien pour être visible et vous faire connaître. Ça peut être votre stratégie de création de contenu sur les réseaux sociaux, ça peut être votre média, si vous avez un média type un podcast, un blog, une chaîne YouTube, ça peut être votre prospection, ça peut être vos efforts marketing, bref, ça englobe tout ça. Et là, l'idée, ce serait de se demander, est-ce que ce que je suis en train de faire fonctionne ? Si oui, trop bien, qu'est-ce que je peux faire de plus pour que ça fonctionne encore mieux ? Sinon, comment je fais pour pivoter et adapter ma stratégie de communication ? Donc la première question qu'on va se poser, c'est sur quels réseaux sociaux est-ce que vous êtes présent ? Si vous êtes présent sur des réseaux sociaux, et surtout, quel est votre objectif ? Est-ce que votre objectif, c'est de la visibilité, de construire une audience, d'avoir le plus d'abonnés possible ? Est-ce que votre objectif, c'est de vendre ? Ou est-ce que votre objectif, c'est de vous positionner comme référence dans votre domaine ? Parce qu'en fonction de votre objectif, vous n'allez pas publier exactement les mêmes choses. Vous n'allez pas avoir exactement la même stratégie. Si je veux avoir un maximum de visibilité sur les réseaux sociaux, mettons par exemple sur LinkedIn, je sais qu'en créant des posts plutôt clivants, en créant des vidéos, en parlant de sujets de société, en abordant des sujets assez larges, je m'assure d'avoir une plus grosse visibilité. Mais ça ne veut pas dire que je vais vendre, parce que ce sera moins qualifié ou moins précis, et ce ne seront pas des posts de vente. A contrario, si je préfère vendre et que je suis sur Instagram, je vais faire plutôt des stories pour convertir et je vais faire des posts pour vendre. Mais ça ne va pas être les posts qui vont apporter de la visibilité ou alors de l'engagement. Et pour tous les petits malins qui sont en train de se dire « oui, mais moi je veux tout ça Aline », oui, c'est possible, mais auquel cas il faut y réfléchir. Il faut se dire dans ce cas, il faut que j'ai des posts qui ont un format et il faut que j'ai des posts qui, aussi bien sur le fond que sur la forme, m'apportent de la visibilité, des posts qui, aussi bien sur le fond et sur la forme, m'apportent de l'engagement, des posts qui, aussi bien sur le fond que sur la forme, m'apportent des ventes. Donc ça, entre le fond qui est le contenu, le sujet et la forme qui est le format que vous allez utiliser, il y a plein de choses à explorer. Ce n'est pas l'objectif de cet épisode de podcast de rentrer en détail là-dedans, mais lorsque vous fixez votre objectif sur vos différentes plateformes, et vous pouvez en avoir plusieurs sur une plateforme ou en avoir un pour chaque plateforme de manière séparée, déjà vous allez pouvoir vous dire est-ce que du coup ma stratégie fonctionne ? Si je sais le résultat que je veux atteindre, est-ce que du coup les résultats que j'ai fonctionnent ? Alors que quand on ne sait pas quel objectif on a, c'est trop facile de dire j'ai pas la visibilité que je voudrais si on ne crée que des posts d'engagement. Ou alors, je n'ai pas les ventes que je voudrais si on ne crée que des posts de visibilité. La deuxième question qu'on va se poser, c'est de tout ce que vous avez mis en place aujourd'hui pour communiquer sur votre entreprise, quels sont les résultats ? Quelle est votre appréciation des résultats ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'ajuster, de modifier, de supprimer ou d'ajouter ? Donc vraiment, on prend du recul et on analyse tout ça. Et enfin, toujours dans cette partie de renouveler sa stratégie de communication, l'été est aussi le moment parfait pour faire le point sur votre site internet. Souvent, notre site internet, ça fait partie des choses où on se dit « Ah, j'aimerais trop changer ci, j'aimerais trop mettre à jour ça ». Et ça fait partie de ces tâches qui s'enterrent au fin fond de notre to-do list parce qu'elles ne sont jamais prioritaires. L'été, c'est le moment parfait pour mettre votre site à jour. Mettre à jour, par exemple, votre page à propos, mettre à jour les chiffres que vous partagez dessus, votre preuve sociale, votre témoignage, votre expérience, supprimer les contenus qui ne reflètent plus votre valeur ou votre expertise, supprimer les contenus qui ne sont plus pertinents, mettre à jour des contenus qui peuvent être datés. Si par exemple vous avez un blog, ça peut être le moment de repasser sur certains articles phares et les mettre à jour. Un exemple que je peux vous citer, c'est que sur le blog The Bee Boost, j'ai un article qui présente tout le matériel podcast que j'utilise, que je mets à jour peut-être une fois par an, parce que parfois j'update et j'upgrade un petit peu mon matériel, je change de micro, je mets en place un nouveau câble ou alors une nouvelle caméra, et auquel cas je mets toujours à jour l'article en question. C'est aussi le moment de vérifier que votre page de service, votre page qui présente vos offres est à jour, de mettre à jour votre portfolio. Si vous êtes un artiste, un photographe, un graphiste, etc., mettre à jour vos témoignages clients, mettre à jour vos photos professionnelles. Si vous avez des photos de vous qui datent d'il y a 5 ans ou 10 ans, bref, c'est le moment de faire aussi le point et le ménage sur votre site internet. Généralement, ce qui est, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, la tâche qu'on reporte toujours et encore. J'arrive à présent au 4e exercice de votre cahier de vacances, votre cahier d'été. C'est se former et se développer. Il faut savoir que, alors peut-être que je parle que pour moi, mais en vrai je ne pense pas, parce que je vous connais aussi, on a toujours tendance à avoir envie d'acheter plus de formations, plus de lectures, d'écouter plus de podcasts, de télécharger plus de contenu gratuit, etc. Et le mois de septembre, qui approche à grands pas, est souvent le moment
avec le mois de janvier-février, où il y a le plus de nouvelles formations qui sont vendues, qui sont proposées, parce qu'il y a cet effet rentrée, peut-être même que vous prévoyez un nouveau lancement d'offres ou une nouvelle promotion, etc. Et donc on sait qu'on va être assailli de propositions toutes plus alléchantes les unes que les autres, avec des super offres, etc. La question, ça va être de vous préparer pour cette période-là et d'y aller avec votre casquette de chef d'entreprise. Je mettrai ma main coupée que vous avez déjà plein de choses à votre disposition que vous n'avez même pas fini ou même pas consommé. Là, je pense à des formations en ligne que vous avez peut-être achetées, commencées, jamais finies, ou alors achetées et même pas commencées, des livres que vous avez achetés, des podcasts que vous rêviez d'écouter, que vous n'avez jamais pris le temps d'écouter, des contenus gratuits que vous avez téléchargés, que vous vous êtes dit « un jour je ferai ça » et en fait non. Et l'idée serait de vous dire de profiter de l'été, de ce moment un peu d'accalmie, ce moment de respiration, et de se dire « ok, c'est quoi mes objectifs du moment ?» Avec les premiers exercices que j'ai commencé à faire de ce workbook, avec le bilan que je commence à faire sur mon business, quels sont mes objectifs pour les prochaines semaines et pour les prochains mois? De quoi j'ai besoin pour atteindre ces objectifs? Quelles sont les compétences que j'ai besoin de développer ou d'acquérir? Quelles sont les connaissances que j'ai besoin de développer ou d'acquérir? Qu'est-ce que j'ai déjà sous la main pour faire ça? Est-ce que j'ai déjà dans ma bibliothèque de formation jamais terminée, jamais entamée, dans ma bibliothèque de livres, dans ma liseuse par exemple, est-ce que j'ai déjà des choses sous la main qui me permettraient de faire ça ou de m'aider à atteindre les objectifs qui sont mes objectifs pour la suite de l'année? Et en dernier lieu, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter si jamais je me rends compte que j'ai pas tout ce dont j'ai besoin? Et en adoptant cette réflexion, en vous demandant dès aujourd'hui de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter, ça va vous permettre de faire des choix beaucoup plus intentionnels en termes de formation en ligne tout particulièrement, mais aussi en termes de bouquins, de livres, de podcasts, etc. Et de non pas acheter des choses qui, on va dire, actionnent le syndrome de l'objet brillant. On se dit « oh, ça a l'air trop bien, oh, ça a l'air trop bien », mais juste d'acheter en conscience, de manière écologique pour vous et pour votre business, des choses dont vous avez vraiment besoin et qui sont en rapport avec vos objectifs. Et je vous dis ça parce que j'étais la première à acheter plein de formations en ligne parce que j'ai trouvé trop cool, elles me faisaient envie, ça avait l'air trop chouette, etc. Et au final, c'est que des formations que je n'ai jamais terminées, voire même certaines, et j'ai honte de le dire, jamais commencé. Les formations qui ont le plus transformé mon business, ce sont des formations où je me suis dit « j'ai besoin d'apprendre ça ». J'ai acheté une formation qui m'apprenait ces compétences-là, je les ai poncées jusqu'au bout, j'ai implémenté, ça a généré des résultats. Donc, essayez d'adopter ce mindset de quoi j'ai besoin et je n'achète que ce dont j'ai besoin. Encore une fois, ça paraît assez évident quand je le dis, mais je sais, pour avoir été dans cette position, que bien souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Et on arrive au 5e et dernier exercice pour faire le point de mi-année sur son business. Ce dernier exercice est de faire le ménage et choisir une nouvelle organisation pour la rentrée. Pour moi, l'été, c'est le moment où j'adore. Alors, c'est peut-être juste pour moi qui suis une psychopathe de l'organisation et je suis un petit peu contrôle freak, maniaque, etc. Mais j'adore passer du temps à tout nettoyer et à faire le ménage. Que ce soit de manière digitale, en nettoyant par exemple mon dossier téléchargement, les screenshots dans mon téléphone, mes notes dans mon téléphone, mon espace Notion dans lequel j'ai toujours plein de trucs qui traîne où je me dis un jour il faudra que je mette ça au propre, un jour il faudra que j'implémente ça, etc. C'est le moment de faire le ménage dans tous vos outils digitaux. C'est aussi le moment de faire le ménage dans votre disque dur, dans vos offres, ça en a déjà parlé, et puis même peut-être par exemple sur votre bureau. Est-ce que ce serait pas le moment, avant de préparer la rentrée, d'adopter une nouvelle disposition physique de votre bureau, de votre lieu de travail? Ça peut être juste tourner votre bureau, acheter un nouveau support pour votre ordinateur, un clavier et une souris, d'upgrader un petit peu votre matériel, de changer la disposition des meubles de la pièce où vous travaillez, juste pour avoir cet effet de renouveau et cet effet de progression. Et ensuite, le deuxième point qui est hyper important, je sais que beaucoup d'entre vous le faites déjà, et si c'est votre cas, bravo, continuez, c'est ultra important, c'est d'avoir des créneaux non négociables, immuable et intouchable dans votre agenda chaque semaine pour travailler sur votre business. La différence entre travailler sur son business et dans son business, c'est que lorsqu'on travaille dans son business, on est dans l'opérationnel. On est la tête dans le guidon. Travailler dans son business, ce sont toutes les tâches que vous faites au quotidien qui ont besoin d'être faites pour que votre business avance et progresse. Créer des posts sur les réseaux sociaux, prospecter, contacter des clients, travailler avec vos clients, faire des efforts de marketing et de communication, etc., etc. Et à l'inverse, on a aussi des tâches qui sont des tâches pour travailler sur votre business. Dans la notion de travail sur son business, il y a une notion de prise de recul, de position méta, comme on dit en coaching, où on prend notre casquette de chef d'entreprise, on prend notre casquette de leader et on regarde avec du recul objectivement ce qui est en train de se passer et on essaie de faire avancer les choses dans la bonne direction. Travailler dans son business, c'est être le petit matelot qui tire l'ancre, qui nettoie le pont et qui rame en même temps. Travailler sur son business, c'est être le capitaine, le chef de bord qui est au niveau de la proue, qui regarde dans sa longue vue et qui dit dans quelle direction est-ce que je vais et qui ajuste ensuite la direction du navire. Et on ne peut pas travailler à la fois dans son business, c'est-à-dire ramer, nettoyer le pont,
tout en voulant contrôler la direction dans laquelle on va. C'est pas possible. Et donc, avoir chaque semaine des moments où vous allez travailler sur votre business, c'est-à-dire avoir des tâches de réflexion stratégique, des moments de formation, des moments de networking et d'échange, des moments d'analyse, de prise de recul, etc. Toutes ces tâches-là qui font appel à vos capacités de leader et de chef d'entreprise sont considérées comme des tâches où vous travaillez sur votre business. Et ce sont ces tâches-là qui vont vraiment produire les résultats à long terme. Donc la question pour vous, c'est combien d'heures par semaine est-ce que vous prévoyez de travailler sur votre business? Et mon conseil serait vraiment de bloquer un créneau chaque semaine, toujours le même dans votre emploi du temps, qui encore une fois soit immuable, intouchable. Jamais rien d'autre ne vient compromettre ce créneau-là. Il n'y a pas de négociation possible où vous travaillez sur votre business. Je vous conseille, si vous vous lancez, si vous débutez, etc., d'avoir peut-être un minimum, grand minimum 2 heures par semaine. L'idéal serait une demi-journée par semaine. Et lorsque votre business commence à un peu plus se développer, d'aller jusqu'à une journée par semaine pour prendre toutes les bonnes décisions, déléguer, manager vos équipes, etc. Mais dans un premier temps, une demi-journée par semaine, c'est idéal, encore une fois, pour vous former, analyser, prendre des décisions stratégiques, voir ce qui fonctionne, modifier si besoin vos décisions, vos stratégies, etc., etc. Donc voilà les amis, j'arrive tout doucement à la fin de cet épisode de podcast. Donc pour rappel, les 5 exercices que je vous propose pour faire un point de mi-année sur votre business, c'est 1. Faire le point sur vos objectifs. 2. Faire le tri dans vos offres. 3. Renouveler votre stratégie de communication. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour la suite de l'année? 4. Vous former et vous développer en fonctionnant de manière écologique pour vous et pour votre business en ce qui concerne vos besoins. Et 5. Faire le ménage, digital et physique, et choisir une nouvelle organisation pour votre rentrée qui fasse la part belle aussi au travail sur votre business et non pas que au travail dans votre business. Et encore une fois, je remets l'accent là-dessus parce que je sais que je suis la première parfois à être embarquée par le quotidien et à ne plus faire vraiment de place pour le travail sur mon business alors qu'il est, et je le sais très bien, ô combien important. Voilà pour tout ce que je pouvais vous partager. Encore une fois, si ces exercices vous ont parlé, si vous souhaitez prendre le temps de la réflexion et de l'implémentation par rapport à tout ça, j'ai créé un workbook gratuit qui était à votre disposition en téléchargement. Vous pouvez vous rendre à l'adresse thebeboost.fr/283, comme le numéro de cet épisode de podcast, ou tout simplement en suivant le lien que je vous mets en description de cet épisode de podcast. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas et pour l'été, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. Je lis tous vos retours et vous n'avez pas idée à quel point ça me met en joie. Et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!